Yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je vais vous parler d'une question qui m'est beaucoup posée sur les réseaux et particulièrement dans les commentaires YouTube. Et c'est cool parce qu'aujourd'hui je vais m'adresser aux plus jeunes d'entre vous ou à tous ceux qui voudraient se reconvertir dans le milieu cinématographique. Vous allez voir, aujourd'hui on va parler des métiers du cinéma. Alors le cinéma c'est une énorme famille, ça regorge énormément de métiers différents, il y en a plein, il y en a pour tous les goûts. Et justement on va démystifier 2-3 trucs parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas encore vers quoi s'orienter. Chapitre 1, la caméra et tout ce qui est lié à l'image. Alors, dans le cinéma, il y a un truc qui fait fantasmer tout le monde, c'est toujours d'être le plus proche de la caméra. Gérer la caméra, c'est vraiment le truc que tout le monde fantasme à mort, à mort, à mort. Et pourtant, c'est pas si ouf que ça finalement d'être proche d'une caméra. Parce que, vous savez, il y a plein de métiers. Il y a le cadre, le chef-op, etc., etc. C'est des métiers très différents dans les productions comme ça. Néanmoins, on monte toujours par échelon. On commence toujours un petit peu assistant caméra, puis etc. jusqu'à cadreur et compagnie, et ça monte. Alors si vous vous intéressez directement à la caméra, les métiers qui s'offrent à vous sont toutes les options du coup image, que ce soit dans les BTS en spécialisation image, dans les écoles de cinéma en spécialisation image, cadrage ou réalisation. Toutes ces choses-là vont vous apprendre à toucher des caméras et surtout à filmer avec, entre guillemets. Donc du coup, tout simplement, ça va être du cadrage, des réglages de caméra, de l'assistanat caméra, donc changer les batteries de caméra, mettre des cartes mémoire, changer les disques durs, régler les câbles, brancher des SDI, tout ça. Bref, ça va être vachement relié à la caméra. Mais ça, je pense que vous le connaissez avant. Du coup, maintenant, je vais vous parler des autres types de métiers et vous allez voir qu'ils sont quand même assez nombreux. Alors, numéro 2, ça va être tout ce qui va être lié à la post-production. Donc là, comme vous le savez aussi, et j'ai pas mal d'abonnés qui sont très fans de ça, il existe des écoles d'art, FX, d'effets spéciaux, de 3D, etc. Donc dans la post-production dans le cinéma, il y a énormément de métiers. Il y a un métier qu'on parle très peu, c'est les mixeurs son. Donc c'est des mecs qui s'occupent de mixer le son, donc c'est un peu des ingé-sons, ça peut être des ingé-sons, ça peut même être des chefs ingé-sons sur le tournage, et puis ils s'occupent aussi du mix. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cinéma, il y a plein de types de mixages différents. On a des mixages 5 points, 7 points, Dolby, Dolby DTS, Dolby Atmos, il y a énormément de mixages son différents. Et tous ces mixages différents vous apporteront énormément d'enrichissement personnel au niveau de l'expérience, au niveau de tout ce que vous allez pouvoir apprendre sur le son. Donc si votre délire c'est le sound design, de bidouiller des bruits et de mixer pour avoir un son de folie, alors c'est des métiers qui peuvent potentiellement vous intéresser. Par contre voilà, inconvénient de chaque métier, comme pour les caméras entre guillemets où vous allez mettre du temps à monter les échelons et puis surtout vous allez souvent changer des batteries plutôt que de filmer avec. L'inconvénient du mixage c'est que c'est un peu le même délire, il y a des princes dans ce milieu là, il y a des big boss qui sont installés depuis un moment et comptez pas les détrôner tout de suite parce que c'est un métier de pointe. Également il y a l'étalonnage, mais ça je vous en parle assez souvent donc j'ai pas besoin de revenir dessus, vous savez parfaitement ce que c'est. Pour l'étalonnage il n'existe pas vraiment d'école, généralement les étalonneurs sont des anciens chefs opérateurs ou réalisateurs ou tout simplement des gens qui bossaient dans le VFX. C'est vachement relié au milieu des effets spéciaux. Bon ensuite bien sûr il y a tous les mecs qui vont faire de la 3D, des spéciaux, de l'animation etc, mais ça je vous en parle pas, c'est basique, tout le monde connaît. Numéro 3, tout ce qui va être relié à la lumière. Alors si votre délire c'est de travailler l'image, donc la qualité future de l'image, vous pourrez être intéressé par les jobs d'électro. Alors électro dans le cinéma sont les mecs qui gèrent la lumière. En fait, je pense qu'on dit électro, mais c'est surtout tout ce qui est lié à l'électronique, à l'électricité, globalement. Donc un électro, c'est quelqu'un qui va gérer toute la lumière de votre setup. Donc ça peut être un mec qui éclaire en dehors d'un immeuble pour qu'il y ait un faisceau lumineux qui fasse genre c'est un faisceau de soleil. Ça peut être un mec qui va tout simplement éclairer la scène et il travaille du coup directement en partenariat main dans la main avec le directeur de la photo, chef opérateur comme vous voulez, qui vont s'occuper justement de composer le cadre et de faire en sorte que la lumière fonctionne. Et ça c'est important parce que si vous kiffez l'étalonnage, que vous kiffez tout simplement la lumière en général, c'est un métier qui pourrait grandement vous intéresser parce que c'est un métier qui va vraiment donner de la vie et donner le goût de l'image à l'image, tout simplement. Petit inconvénient du métier, c'est un métier qui commence à devenir un petit peu physique quoi, c'est assez physique puisque vous allez des fois parfois devoir porter des lumières, parfois tenir des lumières, parfois monter des lumières très haut dans le ciel, entre guillemets. Parfois ça va être très lourd, vous allez devoir être un singe sur un arbre avec une lumière en haut, enfin voilà. C'est un métier de débrouille, mais qu'est-ce que c'est passionnant. Et puis surtout, vous allez pouvoir toucher à plein de types de lumières différentes et ça, c'est trop cool. Voilà, donc si vous voulez faire électro, il y a plein d'options pareil dans les écoles de cinéma. En général, ça va être relié également à l'aspect image, puisque vous allez passer par ce biais-là. Et puis après, en général, vous pourrez forcément vous spécialiser. C'est vraiment un super job. Et pour ce qui est des BTS, etc., je pense que en spé image, ça doit marcher aussi. Je suis pas sûr. Numéro 4, la machinerie.
Alors ça, c'est peut-être de loin le truc dont on parle le moins, parce que c'est celui dont on a, entre guillemets, le moins besoin dans des tournages très amateurs. En général, c'est nous qui le faisons nous-mêmes. Un machinot, c'est quoi? Un machinot, c'est quelqu'un qui va travailler avec les instruments de machinerie. Donc c'est quelqu'un qui va manipuler des grues, des dollies, des trépieds, sur-dolly, tout ce que tu veux, qui va ressembler à des instruments de machine, tout simplement. La machinerie, c'est le travail peut-être le plus difficile physiquement du cinéma, parce que les machinots, ce sont un peu comme les roadies sur les concerts, c'est un peu des mecs qui montent les setups, qui les démontent, et c'est un peu à eux qu'on doit tous les setups en fait, tout l'assemblage des setups. Mais ça peut être aussi souvent dans de grands cas, c'est aussi des gens qui manipulent bien évidemment ce qu'ils font. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va s'occuper de bouger la grue, pousser la grue, reculer la voiture, etc. etc. C'est hyper passionnant, c'est un petit peu moins connu que la plupart des autres métiers, et pourtant ça en vaut vraiment la peine. Donc si votre délire c'est l'électronique, les grues, les machins quoi, enfin en gros tous les systèmes de stabilisation, toutes les bidouilles, et bah ça peut-être vous intéresser comme métier, parce que c'est vraiment cool. Voilà, donc les machinots, pareil, même formation, école ciné, option image ou autre, normalement ça passe. Numéro 5, les opérateurs caméra. Alors opérateur caméra, j'en parlais juste avant dans le chapitre 1 sur l'image. Là je vais plutôt parler des opérateurs caméra spécialisés, donc ça va être des pilotes de drone, des opérateurs steadicammer qu'on voit de plus en plus. Enfin maintenant c'est totalement répandu, et avant ça l'était un petit peu moins, et il y en a peut-être que le marché est un peu en train de se boucher d'ailleurs, mais je ne sais pas, je connais pas assez le sujet pour en parler. S'il y a des steadicamers parmi vous, dites-nous dans les commentaires. Bon alors le steadicammer par exemple, c'est quelqu'un, son taf c'est uniquement de filmer au steadicam, donc c'est quelqu'un qui est très équipé, qui est professionnellement formé pour ça. Alors il existe plein de formations de steadicam, donc là on parle de vrais steadicam, on parle pas des steadicam dont on parle d'habitude sur la chaîne qui sont des steadicam pour enfants. Là on parle de vrais steadicam, et donc ces formations là vous pouvez les trouver dans des instituts privés la plupart du temps. Je crois pas qu'il y ait de formation publique à ça, hormis bon bien sûr la FEMIS tout ça, mais c'est encore un autre domaine. Je vous laisse aller voir par vous-même si vous cherchez à faire ça, sachant que vous pourrez pas être vous aurez du mal de formation à être steadicammer avant d'avoir fait une école de ciné ou quoi, puisque c'est une suite logique, ça se tient directement dans les écoles en général. Après tout est possible bien sûr, mais voilà dans l'idée. Pilote de drone, de ce côté là il y a des licences en France, il y a des permis, je crois qu'il existe 2 permis, en fait il y a 2 grades de permis. Il y a un premier permis qui consiste à une protection citoyenne où on va vous apprendre les règles civiles, je crois, et la deuxième c'est justement la validation d'une licence de pilote officiel qui va vous permettre de voler à tant d'altitude, etc., etc. Enfin bref, c'est un truc assez compliqué mine de rien, et c'est surtout une formation qui est assez onéreuse. Donc si vous voulez vous installer à votre compte, devenir pilote de drone, vous pouvez très bien le faire. Il va falloir raquer peut-être 20 000 € ou 15 000 € et vous aurez tout votre matos plus vos formations, vos permis en poche, et vous serez prêt à faire des tournages, sachant que après là je vous parle de 15-20 000, c'est un chiffre à la volée, c'est ce que j'avais cru entendre un petit peu quand il y avait un petit peu ces histoires de gros drones, mais là je vous parle de gros drones cinéma. Mais bon, après une fois que vous avez un gros drone à 10 000 €, très sincèrement, lorsque vous allez faire une première mission, vous allez déjà quasiment rentabiliser toutes vos années de formation. Donc ça va. Numéro 7, je crois, cette fois-ci c'est tous les métiers qui vont être liés au son. Alors pareil, dans le son, on connaît que trop le perchman, qui est un petit peu à tort vu comme un truc basique et simple. Et bah pas du tout, faut savoir que le perchman ou perchiste ou ingé son comme vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qui est le plus important dans le tournage. Et cette personne-là aura un talent tout à fait différent d'une autre en fonction des gens. Tout simplement parce que la manière de percher va changer absolument tout dans votre son, et ce sera pas seulement une histoire de microphone, ce sera vraiment une histoire de façon de percher. Vous avez des gens qui sont extrêmement passionnés par ça, d'autres un petit peu moins. Si ça vous intéresse de faire du son, en gros vous avez un casque sur la tête, vous avez une mixette sur vous, vous avez une grosse perchasse et plein de micros, des HF, des machins que vous foutez partout sur les comédiens, et votre taf c'est de les mettre à temps, bien sûr, pour pas que les gens attendent, et c'est surtout de faire en sorte que le son soit parfait. Tout le film et sa qualité réside sur vous. Si vous êtes intéressé par ça, dans les écoles de cinéma, il y a des options spécialisées dans le son, dans toutes les écoles de cinéma, et dans les BTS aussi. Il faudra prendre l'option son. Toujours dans le son, vous avez les ingénieurs du son, donc ça va être les gens qui vont s'occuper, comme je l'expliquais tout à l'heure, du mixage, etc. Ils ne vont pas faire uniquement du mixage, vous avez d'autres types de techniciens opérateurs dans le son, et notamment ceux qui sont en plateau. Alors vous pouvez faire aussi de la télévision, par exemple du direct, vous pouvez faire tout un tas de choses avec le son. Ce qui est intéressant avec le domaine du son, c'est qu'il est très universel, contrairement à celui de la caméra dans le cinéma par exemple, et du reste, ou même de l'étalonnage et tout ça. Enfin bref, c'est vraiment un domaine qui est très universel. Donc si ça vous intéresse, foncez, c'est vraiment une bonne option. Et puis, je pense que toute l'industrie cherche constamment ces gens-là. Donc du coup, si jamais, vous serez peut-être un peu moins dans la galère que la plupart des autres techniciens, surtout par exemple comparé aux cadreurs. Ils sont tellement nombreux les cadreurs qu'aujourd'hui, ah voilà, c'est un peu chaud. Voilà, j'ai fait le tour de tous les métiers techniques qu'on peut un peu vous apprendre en école
école de cinéma et dont il est intéressant je pense de parler, surtout pour les jeunes, les plus jeunes d'entre vous et ceux qui veulent se reconvertir et qui ne connaissent pas encore ce vers quoi ils veulent aller. Je ne parle pas de réalisation ou de scénario parce que pour moi ça ne s'apprend pas, et même si on vous l'apprend en école, c'est à mes yeux pas comme ça que ça fonctionne. Donc du coup je vais pas pouvoir parler de ça, je vais vraiment parler de technique. Je ne vous parle pas non plus de maquillage, de coiffure, de production, etc. parce que c'est encore à mes yeux un autre domaine. Juste le bémol sur la production, sachez que producteur ne veut pas juste dire le mec qui donne des sous. Il y a tout un tas de types de production, les producteurs exécutifs, les chargés de prod, etc. qui ont tous des métiers totalement différents, notamment de terrain, et ça c'est hyper cool. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, renseignez-vous, ou alors dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo spéciale sur les scripts, les producteurs, enfin tous ces gens-là qui accompagnent le film. Les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.